Nous avons remarqué un changement très marqué dans le schéma météorologique à travers l'océan Indien Sud, et pour l'instant, le mois de décembre montre des signes favorables pour le développement d'un à deux systèmes cycloniques tropicaux dans le bassin, qui pourraient éventuellement influencer la région des Mascareignes. Le récent cyclone qui s'était formé n'a pas poursuivi son intensification vers un stade de cyclone tropical intense en raison des fluctuations du cisaillement du vent et des variations de la température de la surface de la mer, ce qui a affaibli le système et entraîné son déclin. Il devrait se dissiper entièrement dans les prochaines 24 à 48 heures. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car l'atmosphère et les conditions saisonnières indiquent une activité continue et un potentiel accru de développement cyclonique dans l'océan Indien Sud au cours des prochaines semaines. Selon les prévisions saisonnières actuelles, la saison cyclonique 2025 à 2026 devrait produire entre 9 et 14 tempêtes nommées, dont plusieurs pourraient atteindre le stade de cyclone tropical. Je ne dis pas que l'île Maurice est sous menace immédiate en ce moment, mais les mois de décembre, janvier, février et mars présentent un schéma beaucoup plus favorable pour la formation de plusieurs cyclones, dont certains pourraient potentiellement affecter notre région. La plupart des cyclones dans l'océan Indien Sud touchent plus directement le Mozambique et Madagascar, mais l'histoire nous a montré qu'un ou deux systèmes chaque saison peuvent voyager suffisamment vers l'est pour impacter Maurice ou la Réunion, apportant fortes pluies, vents violents, mer agitée et inondations locales. Historiquement, Maurice subit un cyclone direct environ une fois tous les 5 à 6 ans, mais le risque global d'impact, même par des systèmes passant à proximité, reste bien réel cette saison. Tout ce que vous devez savoir sera couvert dans cette mise à jour unique, alors avant de continuer, regardez la vidéo complète jusqu'à la fin. Passer des parties pourrait vous faire manquer des informations essentielles concernant la saison cyclonique à venir pour Maurice, la Réunion et Rodrigues. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car c'est une période cruciale et ces informations sont importantes. Sans abonnement, vous pourriez manquer des données météo clés qui concernent directement votre région. Comme nous l'avons observé, décembre présente déjà plusieurs signaux favorables à l'activité cyclonique. Le système récent dont nous avons parlé n'a pas poursuivi son intensification et devrait se transformer en système extratropical avant de se dissiper au cours des 48 à 72 prochaines heures. Mais juste après cela, nous voyons des indicateurs suggérant la formation d'une nouvelle zone d'activité dans l'océan Indien Sud, susceptible de se développer en perturbation tropicale. Parce qu'il s'agit d'une prévision à long terme, le niveau de confiance reste limité, mais la plupart des modèles saisonniers modernes et des perspectives d'experts indiquent un regain d'activité cyclonique vers la fin décembre et début janvier, avec un potentiel système se dirigeant vers l'ouest et pouvant influencer les îles Mascareignes. Là encore, il existe encore une part d'incertitude, mais la tendance reste favorable au développement futur. En plus du développement cyclonique, les perspectives les plus récentes issues des agences météorologiques indiquent que les précipitations en début d'été, de novembre à janvier, pourraient être inférieures à la normale à Maurice, alors même que l'océan et l'atmosphère restent suffisamment dynamiques pour produire des événements météorologiques extrêmes, notamment vagues de chaleur, fortes pluies soudaines, orages et éventuellement phénomènes tourbillonnaires, associés à de puissants systèmes orageux. Ces interactions complexes soulignent encore davantage la nécessité de rester vigilant durant toute la saison. La saison cyclonique de cette année devrait être proche ou légèrement supérieure à la moyenne en termes d'activité globale, et de nombreux experts estiment la probabilité d'une saison au-dessus de la moyenne à environ 50%, d'une saison proche de la moyenne à 40%, et d'une saison en dessous de la moyenne à seulement 10%. Beaucoup de ces cyclones devraient se former dans l'est du bassin, où la combinaison des eaux chaudes et des conditions atmosphériques favorise la genèse cyclonique, avant de se déplacer généralement vers l'ouest ou le sud-ouest, un schéma similaire à celui observé lors des saisons précédentes. Je tiens à préciser que cette prévision n'a pas pour but d'effrayer qui que ce soit, mais plutôt de sensibiliser au fait que la probabilité d'activité cyclonique tropicale cette saison est plus élevée que précédemment, et que l'élévation de la température de la surface de la mer dans une grande partie de l'océan Indien Sud est un élément déterminant qui renforce cette tendance. Une eau plus chaude fournit l'énergie nécessaire pour que les tempêtes se développent et s'intensifient, et historiquement, les saisons avec des températures supérieures à la moyenne ont eu tendance à produire davantage de systèmes plus fréquents ou plus puissants dans ce bassin. Nous continuerons à surveiller chaque tendance, chaque mise à jour des modèles et chaque bulletin des centres météorologiques officiels, et nous vous apporterons des informations vérifiées dans de prochaines vidéos. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car cela vous permettra de recevoir toutes les informations nécessaires pour Maurice, la Réunion, Rodrigues et la région élargie à mesure que la saison se développe. Prenez soin de vous et de votre famille, restez attentifs à la météo, et merci d'avoir regardé. À bientôt.